Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. La CEAC a décidé à Addis Abeba, il y a un mois, d'accompagner la République centrafricaine. Chaque pays membre de la CEAC devant verser 5 milliards. 4 milliards revenant au budget centrafricain et 1 milliard pour soutenir la MISCA. Ayant attendu en vain, j'ai pris mon avion, je suis allé au Congo. Monsieur le Président, j'attends toujours ces 5 milliards, il faut que je paye les salaires. Si je ne paye pas les salaires, le Centrafricain est dans une misère telle que ça va être difficile. S'il faut que vous m'ajoutez la grogne sociale déjà au problème d'insécurité, je ne vais pas m'en sortir. Il faut aider la transition. Le président Sassou a donné sa contribution. Ça m'a permis de payer le mois d'octobre. Il y a eu un tollé général de la communauté internationale. Bon, on va tenir une petite conversation avant qu'on puisse continuer notre route. Voilà. Voilà. On va essayer de faire ça. Bon, bonjour à vous. Dépendamment de là où vous êtes, nous vous disons une bonne journée, une bonne soirée à vous, au peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, à tous les amis qui ont l'habitude de nous suivre. Bon, comme vous le savez, rapidement, je crois que vous tous vous avez été informés très tôt le matin, enfin le matin par rapport à nous ici, mais il était déjà dans l'après-midi du côté d'Europe, l'arrivée de Okemba Dominique Jean, c'est-à-dire que ce petit individu qui se croit l'homme puissant au Congo, du fait simplement qu'il est porteur des fétiches de Sassou Nguesso,
Et donc, on peut simplement dire que, puisque nous sommes dans une Gestapo, dans une dictature, le minable individu au nom de Okemba Dominique Jean, qui est éventuellement celui-là qui apporte la mallette des fétiches, toujours dans la superstition, du criminel Sassou Nguesso. Okemba Dominique Jean, c'est aussi l'homme des empoisonnements, c'est-à-dire que c'est l'individu au centre de tous les coups tordus, tous les coups bas, dans les empoisonnements des opposants, des Congolais, même des gens au sein même de leur propre parti politique, que nous appelons le parti nazi, que nous appelons le PCT. Donc, Okemba Dominique Jean, c'est l'homme d'intérêt pour nous. C'est-à-dire que il faut traiter cet individu au même titre que Sassou Nguesso, au même titre que tous les criminels. Okemba Dominique Jean, c'est les disparus du beat de Brazzaville. Okemba Dominique Jean, c'est éventuellement l'explosion des munitions de Sassou Nguesso le 4 mars 2012 là à Brazzaville. Okemba Dominique Jean, c'est lui-là qui est autour, on peut dire, autour de leur Mbongi, Laoyo, qui disait carrément que nous avons massacré dans le pool, le ciel n'est jamais tombé. Okemba Dominique Jean, c'est ces petits individus qui aiment danser, en partageant l'argent du Congo qu'ils ont soutiré au trésor public congolais. Okemba Dominique Jean, c'est aussi l'homme qui est au centre de le coup d'État manqué en République centrafricaine, parce qu'il faut dire que Okemba Dominique Jean est dans les trafics des diamants de la République centrafricaine. Je crois que nous avons déjà eu à parler sur ces sujets-là plusieurs fois. Et je crois que même Roland Nitou des Indiens de 242 vous a parlé de cette histoire où la fille de Okemba est très impliquée en ayant des comptoirs, des ventes de diamants un peu partout. Éventuellement, c'est ce diamant de la République centrafricaine, c'est-à-dire que les Okemba Dominique Jean, ce sont les gens qui arment les rebelles en République centrafricaine. Vous voyez aujourd'hui, Bangui a voulu être déstabilisé par des miliciens, des groupes, des milices, des mercenaires étrangers. D'après, vous avez vu les vidéos qui ont été présentées. Donc, les Okemba Dominique Jean font partie de ce grand réseau de la déstabilisation de la République centrafricaine. Ouais, chers amis. Okemba Dominique Jean, c'est l'homme d'intérêt. Okemba Dominique Jean. Mais nous avons tous appris qu'il est arrivé là, sur la place de Paris. Mais, vous pouviez comprendre, il est arrivé pour, on peut dire, deux missions. Deux missions. La première, c'est la déstabilisation de la résistance, la déstabilisation des têtes d'affiche de la résistance. Donc, potentiel assassinat de Roland Lévy-Nitou, une forte tête d'affiche de la résistance au niveau de la place de Paris, potentiel assassinat de Isidore Ayatonga, une forte tête de la résistance au niveau de la place de Paris, potentiel assassinat de Faye Monama, qui se bat très fort, une forte tête de la résistance sur la place de Paris. On ne va pas exclure même les Donats, là, il faut inclure tout le monde, tous ceux qui se battent. Potentiel assassinat de Edim Kaï, une forte tête de la résistance sur la place de Paris. Mais on ne va pas aussi oublier les autres dont nous n'avons pas cité ici. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est aussi chercher à savoir pourquoi le général Ferdinand Mbaou était vu dans un avion quelque part, sortant de la France librement. Donc il vient pour demander des comptes. Il veut savoir Mbaou était où, toujours dans le réseau de la corruption des informations. Ils vont chercher à acheter ces informations, faire le tour des agences d'aviation pour chercher à savoir où avait-il réservé, il partait où, ils veulent chercher à savoir l'itinéraire du général Mbaou. Il était où, quels sont les interlocuteurs de... bon voilà, donc quels sont les interlocuteurs du général Mbaou. Il a voyagé, bon, nous avons tous vu qu'il était avec son avocat, Maître Sylvain Senda, que nous tenons déjà à dire bonjour ou bonsoir, c'est dépendamment de l'heure de Paris. Nous voulons dire aussi bonjour au général Mbaou, ou bonsoir. Nous supportons à 100%, on le dit, à 100% le général Ferdinand Mbaou, parce qu'il faut le dire qu'il a été
victime de plusieurs attentats. Hein. Il porte toujours une balle qui est près de son corps et les agents des services de renseignement français étaient énormément impliqués. Il y a même un agent des services de renseignement français qui a été tué à cause de cette affaire par les mêmes agents des services de renseignement. Parce qu'ils ne voulaient pas que la vérité puisse jaillir au grand jour sur la déstabilisation d'un certain nombre des opposants par le système de la France-Afrique. Donc vous voyez que oui, nous supportons le général Mbarou et nous lui apportons tout notre soutien. Hein, voilà, donc c'est cela. Donc Okemba Dominique Jean est venu pour chercher à savoir aussi Mbarou était où. Ils veulent chercher à savoir Mbarou est parti parler avec qui. C'est quoi la stratégie derrière le voyage de Mbarou. Ils veulent aussi chercher à se rendre à demander des comptes hein, à leurs partenaires de la DGCE, les services de renseignement français, pour chercher à savoir pourquoi ils ont laissé le général Ferdinand Mbarou sortir du territoire français, parce que en quelque sorte Mbarou demeure leur prisonnier, hein, leur prisonnier, même même qu'il est en France. Le général Mbarou, l'Enguesso, et le bourrique, hein, on peut simplement dire le bourrico de Okemba Dominique Jean, qui se croit un homme aussi influent, puissant, hein, qui se croit qu'il est l'homme le plus intelligent, puisque Sassou lui a donné de contrôler entre guillemets les services secrets gérés par Obara Philippe, hein, d'un certain nombre de gens aussi, c'est-à-dire que les services de renseignement des Sassou qui consistent à faire des fiches dans la déstabilisation des familles et des Congolais, vous voyez chers amis, à accuser des Congolais comme le général Mokoko. Ce sont les services de renseignement de Okemba Dominique Jean et éventuellement de Obara Philippe, hein, qui ont fait tous ces montages là, hein, déjà même Okombi vous a dit qu'il est du système, hein, il connaît le système, il sait que le système a des, on peut simplement dire, a l'intelligence extraordinaire de bouger les armes d'un point A à un point B et accuser l'individu dont les armes se retrouvent dans sa maison ou dans ses maisons ou dans ses entrepôts. Et ça c'est Okombi qui l'a dit, qu'il est du système, il sait tous ces systèmes de manigance. Donc comme un peu les armes qu'on nous a montré, les armes de coup d'état, hein, comment on appelle ce fameux juge, comment on l'appelle, Oba, je crois qu'il s'appelle aussi Oba, je sais pas trop, ou Blanchard, un truc pareil, ces armes qu'il nous a exposées, qu'on pouvait faire un coup d'état avec les armes qui ne représentent même pas le stock des armes que nous avons dans nos maisons en Amérique du Nord, vous voyez chers amis. Donc c'est cela qui est la vérité. Donc vous voyez que oui, ce sont les services de renseignement de Okemba Dominique Jean qui ont bougé les armes pour condamner Mokoko pour 20 ans, et ce sont ces mêmes services de renseignement de Okemba Dominique Jean qui ont quasiment fait disparaître Okombi et Mokoko. Ce sont ces mêmes services de renseignement qui sont incapables de prouver l'existence de vie de ces individus. Vous voyez, chers amis. Donc, oui, ils sont là. Okemba est là pour demander de compte de l'autre partie, qui est la DGCE, puisque certains agents sont payés avec les fonds du contribuable congolais. Hein, Sassou assure leur quotidien, hein, c'est-à-dire leur salaire, pour continuer à espionner, à faire des fiches, à intimider les opposants sur la place de Paris. Voilà, comme nous avons toujours dit, que vous avez certainement commis une maladresse pour la résistance d'un certain nombre de résistants de se mettre sur la place de Paris. Hein, c'est parce que en réalité, c'est une plateforme tournante pour le système de Sassou où ils peuvent jouer leurs cartes, leurs dés. Hein, c'est ça qui est la vérité. Donc, le voyage de Mbarou apporte de l'insomnie, hein, aux criminels, aux despotes, aux tyrans, aux nérons tropicales que nous appelons Sassou. Donc c'est cela. Donc Okemba est venu aussi pour cette mission. Bon, la troisième mission, c'est pour préparer les terrains dans la corruption de la fraude, parce qu'il est venu pour regarder tout le milieu politique de la France, hein, ce milieu politique corrompu, hein, parce que les politiciens les plus corrompus du monde, vous allez les retrouver là en France. Là où vous avez des politiciens qui prennent l'argent du contribuable français et qui payent leurs épouses avec du travail fictif. Hein.
Et ça, c'est un jeu de Fillon à tous ces gens, vous savez ça. Même j'ai le maire est dans cette merde. Hein, parce que lui aussi, il aurait payé plus de 200 et quelques mille euros à son épouse. Donc vous voyez que c'est une classe politique pourrie, corrompue, qui n'ont, vous savez déjà, en ce qui concerne la xénophobie envers nous les Noirs, on ne peut plus encore expliquer ça. Ces gens-là n'ont jamais aimé les Noirs, ils n'ont jamais aimé les Noirs. Et voilà pourquoi ils veulent même vous vacciner, hein, pour vous massacrer avec des stratégies que vous connaissez. Donc vous voyez que, mais comme ces Moshi-là, ces bonobos-là, complexés des naissances, vous voyez que cette bande des Moshi, sans complexer, c'est-à-dire qu'ils vivent avec un complexe extraordinaire. Hein, et vous verrez, et ce n'est que des médiocres, hein, des cons qui peuvent avoir ce complexe-là. C'est-à-dire que penser que il faut se confier à l'homme blanc, il faut aller chercher la sécurité, la protection à l'homme blanc, compte tenu de tout le mal qu'ils sont en train de faire. Il faut donc voler tout ce que nous avons chez nous, aller donner à l'homme blanc pour que l'homme blanc assure leur sécurité. C'est un complexe que le Moshi a. Voilà pourquoi vous voyez que leur chef se desquame la peau à une hauteur extraordinaire, à la vitesse grand V. C'est-à-dire que pour lui, avoir la peau noire, c'est le plus grand péché. Hein. Voilà pourquoi il est obligé d'utiliser tout ce système qui lui permet de pouvoir se desquamer convenablement la peau. Donc vous voyez que chez les Moshi, c'est cela. Il faut forcément se confier aux Blancs, aux Français. Le Français, c'est leur partenaire. Ils savent qu'ils sont médiocres, ils sont idiots, ils sont cons, c'est-à-dire qu'il faut forcément aller se cacher derrière les Français. Mais comme ces Français-là aiment l'argent, les Moshi-là manipulent. Il s'agit de la classe politique, la classe d'affaires avec les biens du Congo, avec l'argent du Congo, hein, au détriment bien sûr du Congo. Donc Okemba est sur la place de Paris pour ces trois raisons. Bien sûr, ils vont aussi manigancer des opérations de déstabilisation ou d'assassinat, piloter des opérations d'assassinat, des gens comme des Bernard Pongi ici aux États-Unis, des gens comme les Joe Curtis aux États-Unis, et moi qui suis au Canada, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça. Mais nous aussi, nous avons un plan. Oui, chers amis. Parce que nous sommes en train de... notre objectif, c'est tous les ennemis du Congo, que nous aussi, nous devons mettre des équipes pour buter ces individus. C'est cela, chers amis. Parce que si eux, ils nous cherchent pour nous buter, et pourquoi nous, on va leur laisser le champ libre? Hein, chers amis? Pourquoi nous, on va leur laisser les champs libres? Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous aussi, nous avons mis des équipes sur la place de Paris pour rechercher Okemba. On voit, chers amis. Ils nous cherchent, nous le cherchons. Vous voyez? Parce que si eux, ils nous trouvent en premier, ils vont nous buter. Nous, si on leur trouve aussi, on va leur buter. C'est ça que nous avons fait. Donc, nous aussi, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons mobilisé nos équipes à la recherche de Okemba. Oui, chers amis. Et donc, voilà, donc, c'est ça. L'objectif de ce leader, c'est pour dire à Sassou, tu as envoyé Okemba pour faire du mal, mais nous aussi, nous sommes en train de chercher Okemba. Si on le retrouve, on le bute. Voilà. Nous sommes dans le contexte du bras de fer. Le bras de fer. En face des terroristes. On ne peut pas accepter que un terroriste comme Okemba puisse venir en Occident et que les Français l'ouvrent carrément le boursier avec des jets privés parce qu'il a emmené l'argent. C'est inacceptable. Okemba devait être un fichier Est. Un fichier S en France. Okemba fait partie de ce grand terrorisme, de ce grand banditisme qui se déroule en Afrique centrale. La déstabilisation de la République centrafricaine, là ils sont dans un projet de vouloir déstabiliser l'Angola. Ils sont là-dedans, ouais, chers amis. Donc, nous, Congolais, nous aussi nous disons aux Français, vous l'avez déroulé le tapis rouge pour faire le mal aux Congolais. Nous aussi nous avons relâché nos chiens pour le chercher. Pour le rechercher. Si on retrouve Okemba sur la place de Paris, Sassou, écoute-moi bien. Si nous le retrouvons, tu vas recevoir le corps de Okemba Dominique Jean. Oui, chers amis. Et c'est cela. Ils ont longtemps s'amusé. Ils ont longtemps... la place de Paris est tellement banalisée, est tellement minimisée parce que ces gens-là se dotent d'une certaine sécurité de quitter le Congo et de venir mener des coups tordus, des coups bas sur la place de Paris et personne ne s'indigne. Non, on ne peut pas accepter. Hein?
Vous avez tiré à bout portant derrière le dos du général Mbao. Donc vous avez voulu amputer un papa à ses enfants. Vous avez voulu amputer un homme. Vous avez voulu amputer le mari de quelqu'un. Hein, le mari de quelqu'un. Donc une femme qui devait rester veuve parce que des gens qui sont dotés de caractère criminel et assassin ont voulu simplement tuer la vie ou arrêter la vie d'un père de famille. Parce que simplement ce monsieur dit non, pas du tout, il y a une dictature au Congo. Ouais, chers amis. Donc vous venez sur la place de Paris pour chercher à tuer Roland Lévy-Nitou, un père de famille. Mais écoutez, vous voulez tuer Ayatonga, un père de famille. Les failles qui sont les pères de famille. C'est vous qui allez nourrir leurs enfants après, ou leurs épouses après, ou s'occuper de paiement des factures après. Non, nous aussi nous cherchons Okemba Dominique Jean. De la même façon que lui, il a mobilisé des gens dans les quartiers de Talangaï pour venir acclamer parce que il a fait péter un transformateur électrique et il a ramené un autre transformateur. Il a manigancé les jeunes du quartier pour venir l'acclamer, pour essayer de monter sa popularité sur la place de Paris envers leur employeur que nous appelons la cellule africaine du palais de l'Élysée, donc éventuellement au négrier blanc que nous appelons Emmanuel Macron. Oui, nous le disons, si nous attrapons Okemba sur la place de Paris, nous allons aussi le buter. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous sommes dans la légitime défense, hein, chers amis. Des gens qui viennent bâtir des stratégies pour nous assassiner et nous allons être là, coités dans nos maisons, en train d'attendre qu'ils viennent nous chercher. Non, nous aussi nous sommes dehors. Oui, chers amis. Nous aussi nous sommes dehors. Et c'est comme ça que ça doit être. Hein. Il joue au maître de jeu, maître de terrain, à apporter le deuil dans les familles des Congolais, déstabiliser les Congolais, la peur, l'intimidation, sortir les armes pour bloquer tout un pays pendant la période des fêtes. Donc, la Noël, donc, s'attaquait même aux enfants. Donc, un terroriste de cette grandeur se déplace, quitte Brazzaville pour venir sur la place de Paris, et nous, on va le laisser ce type-là rentrer pour que ça se puisse le recevoir vivant. Comme ça, les enfants au Kemba seront très contents de voir leur père debout dans un building, l'homme en hauteur dans un grand palais construit avec les fonds volés du Congo, et que nous sommes là en train de pleurer dans les maisons. Non, chers amis. Nous aussi, nous avons relâché nos chiens sur la place de Paris. Nous allons commencer à montrer à Sassou que nous avons aussi les mêmes capacités, les capacités de nuisance comme lui là. De la même façon que lui, il est en train de mener une nuisance au niveau du peuple congolais. Nous allons emmener la terreur au sein de sa famille, la terreur au sein de ses proches. C'est cela parce que Okemba Dominique Jean, c'est un individu important dans le cercle de Sassou, dans le grand complot que nous vivons. Donc si, à défaut d'avoir Sassou, on peut au moins avoir Okemba. Oui, chers amis. Si Okemba se livre à nous, comme lui il est venu sur la place de Paris, pour nous faire du mal, pour piloter un complot, assassiner Pongi depuis le Canada, décaisser les fonds du Congo pour assassiner les vrais enfants de ce pays. Et donc vous voulez que nous, on se croise le bras? Non, chers amis. Oui, certaines personnes disent, oh non, mais pourquoi vous venez le dire? Non, 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 on le dit. Parce que nous, on ne se cache pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des lâches. Oui, chers amis. Nous ne sommes pas des lâches. Hein? Surtout Pongi. Pongi n'est pas un lâche. Hein? Je dis tout. Si on a l'opportunité d'avoir Sassou, nous allons buter Sassou. Je le dis. Et je le dis haut et fort. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense envers quelqu'un qui a volé l'argent du Congo, qui a détruit le Congo et qui veut nous tripatouiller une élection pour maintenir le pays dans ce statu quo. L'homme qui est énormément impliqué dans les activités de terrorisme d'État. Non. Oui, vous allez jouer à votre politique. Nous sommes dans le contexte de bras de fer. Ouais, chers amis. Parce que là, l'homme est en train de vous faire un passage en force. Même ceux qui disent le 21 mars, restez à la maison, n'allez pas voter. Même si 5 personnes seulement votaient, il va se proclamer président. En Côte d'Ivoire, on a vu, hein, moins de 8% des gens qui se sont... moins de 8% qui sont allés voter. Boycott est généralisé. Mais il s'est autoproclamé, Ouattara s'est autoproclamé président élu de la Côte d'Ivoire. Et il a tripatouillé même les chiffres. Oui, chers amis.
Donc, toutes les stratégies que vous allez bâtir, le 21 mars, vous restez à la maison, où vous allez voter, il va toujours s'autoproclamer président. Oui, chers amis. Donc, il faut buter ce type. Il faut mettre terme à tout ce projet de la Raka Mbossi. Oui, chers amis. Et nous sommes dans cette vision-là. Si nous ferons la prison à cause de ça. Néanmoins, nous aurons libéré une nation, nous aurons libéré la sous-région, nous aurons libéré des familles, nous aurons libéré des enfants de ce pays. Oui, chers amis. Donc, Okemba est venu auprès de nous pour nous faire du mal. On ne peut pas se laisser faire là. Oui, chers amis. Donc, peuple congolais, comme on le dit, les chiens de guerre sont lâchés et nous allons voir les résultats. Si on a l'opportunité, on va le buter. On va buter Okemba Dominique Jean. Si on a cette opportunité, nous allons le buter. C'est ça notre décision. Donc, Sassou peut bien regarder cette vidéo. Il va comprendre jusqu'à quel niveau nous sommes arrivés. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Encore aux amis de la place de Paris, il n'est pas question que vous avaliez la peur. Hein? Il n'est pas question que vous réduisez vos activités de la résistance ou du travail parce que Okemba Dominique Jean est arrivé sur la place de Paris. Oui, chers amis. Okemba, vous ne pouvez pas vivre, modifier votre façon de vivre à cause de l'arrivée d'Okemba Dominique Jean. Au contraire, augmenter des stratégies pour le buter sur la place de Paris. Au moins, on dira que Paris ne tombera pas. Oui, chers amis. Et c'est le discours qu'il faut tenir. Il faut le tenir avec la plus grande fermeté à jamais. Oui, chers amis. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Oui, Okemba est sur la place de Paris. Et pour faire le mal, comme d'habitude, nous aussi nous nous préparons. Nous avons aussi lancé nos chiens à la recherche de Okemba Dominique Jean. Si nous le retrouvons, ça va recevoir le corps de ce type. Nous allons le buter. Voilà un peu peuple congolais. Et passez une bonne soirée. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez Sassou, que puisse l'écouter. C'est des criminels, c'est des terroristes. Pourquoi devons-nous jongler avec les terroristes entre nos mains? Oui, chers amis. C'est le moment des actions. Oui, chers amis. Et nous allons passer à ces actions-là. C'est le moment des actions. Si eux, ils sont comme des rois, des dieux protégés au Congo, où le peuple vient les acclamer, mais en Occident, ils ne sont pas des dieux. Oui, chers amis. Et mieux vaut les buter encore à l'extérieur pour faire la prison à l'extérieur que de faire la prison du Congo. Oui, chers amis. Et c'est cela le bras de fer. On a dit à Sassou, tu vas faire ton passage en force, mais tu dois savoir qu'il y aura des conséquences énormes. Ça ne sera plus ce que vous avez l'habitude de voir. Hein? Il va faire son passage en force, économiquement le pays est fracassé, mais nombreux de ces Congolais sont en train de penser que la solution viendra du ciel. Non, chers amis. La solution viendra de nous. Et nous allons buter tous ces gens-là à un certain moment. Et c'est ça notre décision. Parce que si eux, ils sont capables d'aller créer la discorde, la distraction dans le pays des autres, la République centrafricaine, là, ils veulent aller faire en Angola. Ils ont pillé l'argent du Congo. Ils sont en train de nous endeuiller. Et nous sommes là en train d'attendre qui? Dieu, Jésus. Vous êtes en train d'attendre Dieu. Dieu a déjà doté son intelligence dans les hommes. Ouais, chers amis. Donc, il va falloir qu'on puisse arriver à shifter la peur. Quand Sassou entendra que Okemba Dominique Jean a été buté sur la place de Paris, il va recevoir le corps de Okemba Dominique Jean. C'est là où il va commencer à sentir que oui, les Congolais sont maintenant dans une autre dimension. Quand il va entendre qu'on a buté Kiki à Kinshasa, c'est là où il saura que les Congolais sont maintenant dans une autre dimension. C'est maintenant comme ça. Il tue un Congolais, nous allons toucher à un neveu. Il tue une maman, une jeune fille au Congo, un jeune homme au Congo, nous allons toucher à un neveu. Et c'est comme ça que nous allons arriver à diminuer ces types. C'est un terroriste, c'est un assassin. Et nous devons aussi rentrer dans sa veste pour pouvoir essayer un peu de calmer les ardeurs d'assassins de ce type. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Et c'est cela notre position. Okemba est sur la place de Paris. Nous aussi, nous avons lâché nos chiens. Souvenez-vous, Sassou. La puissance de nuisance, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que toi qui as ça.
nous avons maintenant opté pour le bras de fer. Voilà pourquoi nous avons dit non aux Mossi au sud du Congo. Oui, il s'agit des Mossi et les Mossis qui sont avec Sassou. C'est cela. C'est comme ça que nous devons désormais évoluer. Ouais, chers amis. Donc, alors, peuple congolais, peuple du Sud, il va falloir que nous soyons très déterminés pour aboutir à notre objectif. Je vais terminer par, comme on dit, I'm gonna make another statement. Le frère Gervais est venu vous étaler le samedi la grande vision de Congo Debout. Et je n'ai pas envie de revenir sur beaucoup de choses. Il y a un concept très important qu'il a parlé de la transition. Ce que moi j'aimerais compléter, rapidement compléter. On aura tout le temps de revenir sur ça quand nous allons faire la conférence sur Moué-Bara, la deuxième partie de Moué-Bara. On va revenir encore sur le contexte de la transition. Ce que vous devez savoir, peuple congolais, le contexte de la transition va se faire pas sous les forces de sécurité tenues par Sassou, la Gestapo. Oui, chers amis. Sinon, la transition ne va pas se faire. Parce que c'est une milice personnelle. Cette milice viendra encore pour amener la zizanie, la distraction, amener la peur au sein de ces Congolais. Au sein même de ceux qui feront partie de cette équipe de transition pour ramener le pays, essayer de rehausser les institutions de ce pays et nous présenter une véritable élection crédible et transparente dans ce pays. Donc la transition va se faire avec les forces de sécurité pilotées par les amis du Congo. Ah ouais, chers amis. Bon, si vous voulez le langage diplomatique, par les soldats de la paix. Si vous voulez encore, vous pouvez encore les appeler les casques bleus. Mais c'est nous qui allons choisir les amis frères qui peuvent venir pour mener cette mission. Parce que la mission ici, c'est il faut désarmer la milice de Sassou. Le désarmement va avoir lieu. Ouais, chers amis. Écoutez-moi ça, écoutez-moi bien. Et les Sassou doivent bien écouter ça. Le désarmement aura bel et bien lieu. Ouais, chers amis. Donc, la transition va se faire, mais le désarmement va d'abord se faire avec les amis qui viendront nous aider à désarmer le camp armé, à désarmer la milice de Sassou. On va donc récupérer un certain nombre d'individus par la probité morale, par les aptitudes physiques et en regardant la forme criminelle de l'individu. Et ce n'est pas tout le monde qui sera récupéré pour faire partie des nouvelles forces de sécurité, surtout de la partie sud du Congo. Oui, chers amis, ce n'est pas tout le monde. Donc, ça c'est en complément sur ce que le frère Gervais a dit. Parce que certains pensent qu'on va faire la transition avec les mêmes individus, les mêmes milices de Sassou sur la place. Non, il faut nettoyer. Il faut d'abord nettoyer. Donc, ça c'est très important. Bon, maintenant, je vais un peu aborder un autre aspect. L'autre aspect, c'est le barrage de Sunda. Comme vous le voyez dans le manifeste du Congo, dans le manifeste de la libération du Congo, ou dans le projet de Congo Debout, le barrage de Sunda fait partie de la première chose que nous devons réaliser pour que nous puissions essayer de faire décoller l'économie de ce pays. Mais vous le savez, le barrage de Sunda ne verra jamais le jour devant Sassou Nguesso. Ni en face des Mossi qui ont occupé le Sud dans le concept de la colonisation intérieure. Donc, on ne peut pas promettre au peuple congolais, oui, au mois de mai, au mois de septembre, on va construire le barrage de Sunda sans que, si nous n'avons pas encore chassé Sassou Nguesso du pouvoir. Oui, chers amis. L'objectif, c'est de chasser Sassou Nguesso au pouvoir, enlever la colonisation intérieure des Mossi au sud du Congo. C'est d'abord ça l'objectif. C'est d'abord ça le nettoyage que nous devons faire. Parce que vous pouvez faire des promesses au peuple du Kwilu que vous aurez le barrage du Kwilu au mois de mai, au mois de septembre, mais le peuple là n'aura pas ça. Oui, chers amis. Donc nous devons excessivement faire attention. L'objectif ici, c'est d'abord de nous libérer. Nous qui sommes sous la colonisation intérieure des Mossi au sud du Congo.
Oui, chers amis. Il va falloir que nous nous libérons d'abord. Une fois que nous allons nous libérer, nous allons donc mettre la force de la protection de nos peuples, la protection de nos ressources naturelles et l'évaluation de nos ressources. Qu'il s'agit des ressources hydrauliques. Pour regarder dans le contexte que nous allons peut-être construire des barrages un peu partout. Le barrage de Sounda doit voir le jour, ainsi de suite. Parce que c'est le levier économique au sud du Congo ou dans le Maluango. Oui, chers amis. Ça, c'est très important. Très important. Oui, chers amis. Donc, qu'on ne suive pas trop les promesses. Qu'on nous dise, au mois de septembre, on va construire le barrage de Sounda. Mais vous allez construire le barrage de Sounda comment? Sans pourtant libérer le Congo de la colonisation intérieure de Mbossi. Le projet de Mbossi, il ne se cache plus. C'est de nous maintenir dans ce statu quo de la misère, de la soumission, de la souffrance, où on tue. Oui, chers amis. C'est ça le projet de Mbossi. Donc, il va falloir que nous soyons d'abord dans le contexte de la libération. Comme déjà ce que nous avons commencé, libérer le Congo, c'est démanteler tous les réseaux intérieurs et extérieurs. Les familles qui protègent le pouvoir de Sassou dans le Maluango. Hein, chers amis. Parce que Sassou est protégé par ses amis français à cause de Maluango. Et dans le Maluango, il y a des grandes complicités qui protègent Sassou pour que Sassou continue de prendre le pétrole et le gaz, le donner à ses amis français. Et ces familles-là trouvent leurs dividendes dans ce trafic-là. Voilà pourquoi le Maluango n'a rien. Vous voyez, chers amis. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais rapidement clôturer par ce statement-là. Parce qu'il s'agit ici de clarifier les choses. Hein. Il s'agit ici de clarifier les choses. Et j'espère que notre sœur viendra nous expliquer le contexte dans lequel elle a eu à faire cette publication. Parce qu'il n'y a pas que Pongi qui est touché sur cette publication. Nous nous sentons visés dans cette publication. Hein. Je n'ai pas pu la contacter parce que les gens parfois ont des réactions. Et donc nous souhaiterons que cette sœur-là nous explique un peu dans c'est quoi le fond de sa pensée. Hein, parce qu'il faut que ça soit clair là. Hein. Maluango ne peut pas réussir seul dans le sud du Congo. C'est totalement impossible. Parce que chaque département du sud a ses valeurs, a ses ressources naturelles qui feraient de ces départements la force dans la partie sud du Congo. Donc les départements du sud ne peuvent pas évoluer d'une manière séparée. Totalement impossible. Parce qu'il ne faut pas que les traites qui sont dans les Luango peuvent penser qu'ils peuvent faire le deal avec Sassou et que Sassou va tout leur donner et que le Maluango va évoluer. Non, pas du tout. La preuve en est que vous les avez laissés plus de 47 ans en train de gérer le pétrole et le gaz de Maluango, mais ils n'ont jamais rien laissé dans le Maluango. À l'exception de quelques familles qui sont hyper riches et aussi, entre-temps, les Mossis sont en train de construire le nord du Congo. Donc il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là. Moi, j'aimerais rapidement interpeller cette sœur. Ça, c'est très important, que moi, j'ai beaucoup de respect. Et moi, j'aimerais un peu... parce que cette publication est sortie après notre vidéo que nous avons parlé des réseaux, des familles qui soutiennent Sassou dans le Maluango. Cette complicité. Hein, si on tue dans le pôle, on tue dans le sud. Si on n'a rien obtenu dans ce pays-là, c'est parce que ces familles-là supportent Sassou, supportent le fils Mbossi et Sassou Nguesso dans le Maluango. Le Maluango fait partie intégrale de la province Kwilu-Nyadi. Hein, donc, nous ici, nous sommes sur les pas de nos ancêtres. Qu'il s'agit de ce grand roi, de notre ancêtre Mani Makosso Sikozo, qu'il soit nos ancêtres du côté de ce grand Nyadi, que nous appelons ici de Mwalambungu, de ce grand roi, ou encore de Mikaya Pongi. C'est dans ce axe-là que nous sommes. Oui, chers amis, nous ne sommes pas dans l'axe des émotions. Parce que quelqu'un vous appelle, vous mène un peu la pression, et vous changez, vous shiftez, vous pensez que Pongi devient l'ennemi, Nitou devient l'ennemi. Parce qu'on a mis, on a incorporé la famille, parce qu'on a touché un individu ou un membre de votre clan. Ah, chers amis, la lutte ne veut pas des émotions. La lutte est anti-émotion.
Parce que les Mossi nous ont eu, c'est par la relation des familles, par les émotions que nous avons, par les acquaintances que nous avons. Parce que les Mossi savent que pour nous avoir, il faut venir dans la famille. Mener la pression au niveau de la famille, attaquer la famille, et c'est au niveau de ces familles, de ces mêmes familles qu'on nous empoisonne. Parce qu'aujourd'hui, les Mossi sont même passés par le biais des frères pour empoisonner leurs ennemis. Les Mossi sont même passés par le biais des épouses pour empoisonner leurs maris et nos frères. Les Mossi sont passés par les biais de nos sœurs, en devenant d'abord copains-copines, garçons-hommes, leurs femmes, faisant des enfants. Et ce sont ces mêmes sœurs-là qui nous ont empoisonnés après. Donc, il va falloir que nous dépassions les étapes de la famille dans cette lutte-là. Souvenez-vous, on vous a toujours dit la bataille de Kwilu, la bataille de Maluango. Mais parler de la bataille de Maluango ne signifie pas que nous sommes en train de vouloir aller récupérer ou être au-dessus de la richesse de Maluango. Non, pas du tout, chers amis. Que nous voulons s'accaparer, comme les Mossi l'ont fait, du pétrole de Maluango, du gaz de Maluango. Non, pas du tout, chers amis. Oui, chers amis, parce que nous, on vise loin. Le monde est en train de shifter au vert. Peut-être dans les 10 ans, les 20 ans qui viendront, le pétrole et le gaz n'aura plus de valeur. Nous voyons beaucoup plus les énergies renouvelables. Oui, chers amis. Et chaque département a des potentialités de développer leur département avec des énergies renouvelables. Oui, chers amis. Donc, il ne faut pas que les amis de Luango, un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, sont en train de shifter au fur et à mesure que nous nous approchons de cette ligne d'arrivée. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Certains commencent à mettre des émotions. Oui, chers amis. Parce qu'il y a des coups de fil de la famille qui viennent de partout. Oui, chers amis. Donc, quand nous avons démantelé cette famille qui joue un rôle capital dans le clan Nkondi Nkata, dans ceux qui sont sur le clan de Luango, qui est un positionnement très important pour déstabiliser le pouvoir de Mossi. Mais ce clan-là a préféré se taire, manger avec Sassou, avoir des privilèges et nous maintenir dans ce statu quo. Non, nous disons non. Et certains individus se sont levés et l'une de nos sœurs, que moi j'ai beaucoup de respect, a fait une publication qui m'a quand même choqué. Mais qui n'a pas simplement choqué Bernard Pongui, mais beaucoup de nos frères, après, m'ont contacté, m'ont dit, mais écoutez, nous ne comprenons pas cette publication. Bon, nombreux n'ont pas le courage que nous avons pour poser des questions. Mais là, je viens ici, poliment, aller vouloir chercher le fond de cette publication que cette sœur a eu à faire, parce que moi je pense qu'elle est dans la résistance, elle est dans le vrai, je ne doute pas de ses capacités ou de sa probité dans cette lutte. Mais cette lutte n'a pas d'émotion, cette lutte n'a pas des amis. Quand vous voyez un ami faire des genres de publication, ça doit vous étiquer, ça doit vous interpeller. Oui, chers amis. Et donc, moi, j'aimerais savoir vraiment qu'on nous explique un peu ce contexte de cette publication. Hein, vraiment, c'est ce contexte de cette publication. Parce que c'est dérangeant. Hein, parce que c'est dérangeant. Cette sœur elle a dit que les choses soient bien claires. Nous n'avons besoin de personne pour dénoncer ou insulter les Luango. Alors, gardez vos conneries pour vous. Oui, chers amis. Personne ne vient insulter les Luango, à ce que je sache. Parce que cette publication est sortie après mon direct. Quand on a chargé ces clans Nkondi et Nkata qui protègent le fils Mossi dans le Maluango. Maluango qui a ce pétrole et ce gaz qui représentent le malheur du Congo. Oui, chers amis. Et donc, cette sœur est venue avec cette publication. Nous allons dire le nom. Nous ne l'accusons pas, mais nous voulons savoir le fond de cette publication. Que les choses soient bien claires. Les choses soient bien claires. Nous n'avons besoin de personne pour dénoncer. Oui, pour dénoncer ou insulter les Luango. Donc, ils ont besoin de personnes pour dénoncer ce qui se passe dans le Luango. Il n'y a que des Luango qui doivent dénoncer ce qui se passe dans le Luango.
Et ça vient de la part d'une sœur qui s'est dit qu'elle est dans la résistance. Il y a un problème. Il s'agit ici de la sœur Carla Lorraine Morales. Voyez, chers amis. Elle a fait cette publication. Elle dit que les choses soient bien claires. Nous n'avons besoin de personne pour dénoncer ou insulter les Luango. Alors gardez vos conneries pour vous. Qu'est-ce que sont les conneries? Donc, nous, on ne peut pas dénoncer le chaos de ce qui se passe dans le Luango. De ce que le clan qui est assis sur le trône du roi de Luango a eu à faire. Oui, chers amis. Donc, nous demandons des éclaircissements fermes auprès de cette sœur, Carla, qu'elle vienne nous éclairer, qu'elle vienne éclairer la lanterne, qu'elle vienne éclairer les amis. Parce qu'il y a plusieurs amis de Luango m'ont contacté, m'ont dit, mais c'est quoi cette publication-là? Oui, chers amis. Et là, moi, j'ai toujours préféré être au clair. Être au clair. Je ne passe pas par la négociation derrière les portes. Ça doit se faire en public. Parce que la publication, elle est publique. Elle nous interpelle, nous. Moi, je suis un fils de la Bouenza. Oui, chers amis. Et la Bouenza peut survivre sans le Maluango. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Mais, c'est comme le Maluango peut survivre sans la Bouenza. Parce que tous, nous avons les terres arables, nous pouvons cultiver. Et ceux qui sont aussi de la Lokomo peuvent dire, nous, on peut survivre sans le Maluango. Oui, chers amis. Alors là, nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud. Mais il ne faut pas que des gens qui sont dans la lutte viennent poser ces gens des choses. Parce que ça, c'est dangereux. Ça peut se traduire comme du shifting. C'est-à-dire qu'on protège les siens, on peut le dire. On protège les siens. Vous croyez que moi, je ne reçois pas la pression? Vous savez combien de parents m'appellent ici pour dire laisse Mounari tranquille. Mounari, c'est ta sœur. Mounari, on dit c'est Kiboussi. Vous savez combien de pression moi j'ai reçu pour dire Mikolo Lydia Jacqueline, c'est Kiboussi. Elle est ta sœur. Laisse Mikolo tranquille. Pourquoi tu critiques Mounari? Pourquoi tu critiques? Vous savez combien des appels je reçois? Chers amis, on ne peut pas se mettre ici dans les émotions de la famille pour vouloir protéger les siens et s'attaquer aux autres. Non, nous on ne fera pas ça. On ne veut pas jouer ce jeu des émotions. On ne veut pas jouer ce jeu. Oui, chers amis. Moi je demande des éclaircissements clairs et nets à cette sœur-là. C'est ça que je demande. Maintenant, si les gens vont très mal interpréter ça, tant pis pour eux. Là, néanmoins, le peuple saura qui sommes-nous dans cette lutte. Oui, chers amis. Voyez, nous avons commencé cette lutte il y a beaucoup d'années. Nous connaissons le terrain. Voilà pourquoi nous avons dit il faut dépasser les étapes des émotions. Il faut rentrer dans l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit, c'est zéro émotion. L'étape de l'esprit, c'est-à-dire que tu livres tes parents à cause de la lutte. Parce que tu veux le bien du Congo. Parce que vos parents ont mangé avec Sassou. Vos parents se sont partagés avec Sassou. Vos parents ont protégé Sassou. Et rien s'est toujours réalisé. Voyez, chers amis. N'a pas moi, population de Salvador Kima. Zuluban me kumul baba towa. Sonde na Zuluban. Son gulep. Litaguli mama. Kambe Sassou Gesso. Lipalulian. Pois o mago Kayan. Beto ma filha pau noir. Beba ni bechi ma papa. Beto na jeunesse ma vini. Beto me kumu méchant. Bisalu kelve. Ma fille qui na nuna. On dit pas na 100 ans. Beto me varié. Beto na jeunesse ma vini. Beto me kumu méchant. Bisalu kelve. Ma fille qui na nuna. On dit pas na 100 ans. Beto me varié. Voyez, chers amis. Donc, je demande, et moi je ne veux pas demander ça dans les coulisses pour éviter une mauvaise interprétation, pour éviter qu'on dise que bon, il y a de tels mots qui se sont échangés là-bas. Moi je demande qu'on nous explique un peu
que l'auteur de ces propos, donc à notre sœur Carla Lorraine Morales, vienne expliquer au peuple congolais et vienne nous expliquer à nous, parce que ce message-là a été affiché après que nous puissions déposer ce que nous appelons Hiroshima, Nagasaki, cette forte charge hein, sur ce qu'on dit Nkata, en citant un certain nombre des individus qui sont dans ce contexte de protéger le pouvoir de Moshi. Ouais, chers amis. Parce que souvenez-vous, si Malwango se lève, Sassou tombe dans les minutes qui suivent. Donc Sassou va trouver ses refuges et sa protection dans le Luango, en passant par Antoinette Tibouta, qui n'est pas à 100% viril là. Ouais, chers amis. Maintenant, s'il y a nos sœurs qui rentrent dans des émotions pareilles, en voulant nous exclure, nous, dans les affaires de Luango, tout en ignorant l'histoire, parce qu'en faisant référence à l'histoire, vous voyez bien que le Luango fait partie de la grande province du Kwilu-Nyadi. Quand on parle du Kwilu-Nyadi, il y a le Kwilu, le Nyari, la Bwenza, la Lokumu et une partie du Poul. Parce que l'Oudima fut un grand centre. Allez-y encore lire, chers amis. Oui, chers amis. Donc, qu'on vienne nous expliquer que les choses soient bien claires. Nous n'avons besoin de personne pour dénoncer ou insulter les Luango. Alors gardez vos conneries pour vous. Donc, nous, on fait des conneries. Hein? Ah, chers amis. Et donc, nous aimerons voir ici beaucoup des explications. Parce que souvenez-vous, le Luango, c'est comme un peu le dernier refuge du peuple Congo. Hein? C'est cela, hein, chers amis. Le Luango, c'est le dernier refuge du peuple Congo. Donc, le peuple de Luango aussi fait partie des Congo. Hein, chers amis. Donc, ici, il s'agit de démontrer que le Luango ne peut jamais évoluer sans qu'il ait le Nyari à côté. Sans qu'il y ait la Lokumu, la Bwenza et le Poul. Jamais. Ouais, chers amis. N'a qu'à regarder l'activité économique, l'activité agricole. Comment les produits qui ressortent des autres départements affluent vers le Luango. N'a qu'à regarder ça. Oui, chers amis. Donc, il ne faut pas que des gens qui n'ont pas une capacité, une grande vision dans la lutte du Congo, en essayant de distinguer l'histoire et le futur de ce pays, ou le futur de ce grand Sud, que nous voulons ici rassembler tous les enfants du Sud. Enlever ces barrières qui lient les enfants du Sud pour empêcher que tout un chacun de nous soit le maillon faible par lequel les Mossi vont pénétrer pour continuer à nous coloniser. Et c'est ce maillon faible-là que nous voulons enlever en éclaircissant ce genre de propos tenus par cette sœur que moi je respecte beaucoup. Ouais, chers amis. Et que moi je suis arrivé à me poser des questions après cette publication, et moi je le pose d'une manière publique parce que je ne voulais pas aller en privé pour que ça puisse être très mal interprété, parce que beaucoup de choses se sont fait mal interpréter après quand ces choses se sont passées dans le privé. Voilà pourquoi j'aime toujours vouloir essayer de régler un certain nombre de choses, aller chercher la clarté en public, parce que dans notre communauté, j'ai remarqué que certaines choses qu'on a voulu régler dans le privé, c'est parfois tourné, on peut simplement dire, en un parcours de combattant pour un certain nombre des individus. Et moi, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Voilà pourquoi j'ai voulu poser cette question en public. Qu'on nous explique cette publication, parce qu'elle est sortie tout de suite après ma publication. Parce que après ma publication, il y a eu des coups de fil qu'on a donnés partout. Et beaucoup de gens se sont mis dans la pression. Oui, chers amis. Et moi je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a craqué en pression qu'on est venu faire cette publication, ou
où on maintient cette publication et on veut vouloir éclaircir le peuple congolais. Oui, chers amis. Alors nous vous parlons, vous devez comprendre que personne ne peut démanteler le Sud. Il n'y aura pas de frontières au sud du Congo. Il n'y aura pas de frontières. Pour éviter qu'il y ait des maillons faibles qui vont jouer toujours ce rôle de traite et maintenir le peuple du Sud dans la difficulté. Donc nous demandons à notre sœur de venir éclaircir les Luango qui se sont posé la question par rapport à sa publication. Et nous, on veut toujours chercher la clarté. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci d'avoir suivi. Ceux qui connaissent cette sœur, demandez à cette sœur de venir éclairer le peuple congolais. Il s'agit de la sœur Carla Lorraine Morales, qu'elle vienne expliquer sa publication, ou au cas contraire qu'elle retire sa publication, parce que ça dérange beaucoup de gens, même les gens dans le Luango, qui veulent forcément se libérer. Souvenez-vous, dans le Luango, il y a peut-être 1% qui mange avec Sassou, qui bénéficie avec Sassou. Les 99% de Luango est souffrant. Et c'est ce peuple de Luango-là qui veut se libérer de la dictature de Sassou. Et donc ce peuple de Luango, les 99% n'ont pas aimé cette publication au même titre que moi et aussi tous les amis de l'unité du Sud. Et voire aussi tous les amis des autres régions dans le sud du Congo. Donc qu'elle nous clarifie ça, que les choses soient bien claires. Nous n'avons besoin de personne pour dénoncer ou insulter les Luango. Alors gardez vos conneries pour vous. Voyez, chers amis. Et nous voulons cet éclaircissement. Et après son éclaircissement, nous reviendrons vers vous. Voilà ce que nous tenons à dire et voilà notre position. Ici, il n'y a pas des émotions. Voilà. Ceux qui connaissent Carla, nous voulons ces explications et nous voulons que ça soit en public. Je ne passe pas par le privé pour régler ce genre de choses qui se sont déjà passées en public. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Accueil chaleureux et honneur à la tibétaine. C'est ainsi qu'a été reçu le couple présidentiel congolais à Beijing ce vendredi 13 juin 2014 par les élèves de l'école de coopération sino-congolaise Denis Sassou Nguesso de Yushu. À travers cette cérémonie, les élèves et enseignants de cette école traduisent leur reconnaissance au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour sa sollicitude lors du tremblement de terre en province de Yushu en 2010. Yushu est une province de Chine de près de 800 000 âmes. 16 millions de yuan est destiné à la construction d'une école primaire et cela est ce qui a donné lieu à un nouveau nom de l'école d'amitié sino-congolaise. Un bienfait si minime soit-il n'est jamais oublié. Pour votre gouverne, au lendemain du tremblement de terre survenu dans la province de Yushu en 2010, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso avait compati à la peine des habitants de Yushu en construisant une école plus agréable pour les enfants orphelins des victimes du sinistre de Yushu. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que
la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.